Bonjour, je m'appelle Toufat Mokhtar et je suis là pour vous parler du métier de Content Manager. En quoi consiste ce métier? Alors, il consiste à être la plume et la voix de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Vous pourrez être amené à effectuer des missions qui sont à la fois liées à l'écrit, donc à tous les contenus écrits que produit l'entreprise, et à l'oral, donc à tous les contenus multimédia qui sont produits aussi par l'entreprise. Est-ce que ce métier peut se faire en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que salarié? Personnellement, je l'ai exercé durant 15 ans, à la fois en tant que salarié, donc soit dans des agences, soit dans des entreprises, donc chez l'annonceur, soit en tant que freelance ou en tant qu'auto-entrepreneur. Quand vous l'exercez en tant que salarié, vous êtes la plume de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous êtes aussi le garant ou la garante de l'image de marque auprès du public. Et quand vous l'exercez en agence ou en freelance, vous êtes la gardienne ou le gardien de plusieurs entreprises, de l'identité éditoriale de plusieurs entreprises. Alors, au métier de Content Manager, vous allez trouver attribuer plusieurs types de missions. Vous avez à la fois le fait d'écrire des articles, des tribunes d'opinion, des livres blancs, des publications sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez avoir à réaliser ces missions-là. Mais vous aurez aussi à réaliser des missions de, par exemple, création de contenu multimédia, donc des vidéos sur YouTube, des photos, des créations sur Canva, etc. Donc, vous aurez énormément de contenu à produire en fonction du besoin de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. À présent, est-ce que quand on est content manager, on gagne bien sa vie? Alors, cela dépend de l'expertise que vous aurez cumulée au fil des années. On peut commencer avec, par exemple, une tarification journalière, 200 € par jour ou 350 € par jour. Personnellement, j'ai commencé un peu comme ça. Et puis, au fil des années, j'ai augmenté mes tarifs. Et ça peut monter jusqu'à 1 000 € par jour quand vous avez une expertise vraiment bien assise et que vous avez des preuves, c'est-à-dire des recommandations de clients qui sont assez positives. Voilà. Donc, ça peut vraiment varier, le tarif. Et ce que je peux conseiller, c'est de travailler au forfait journalier parce que ça compte à la fois le temps de réflexion, le temps de recherche, selon le niveau de technicité des sujets que vous allez couvrir pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir le même langage si vous travaillez pour un transporteur aérien ou pour une marque de cosmétiques. Donc, il faut savoir prendre en considération ce talent-là que vous avez. Ce qui nous amène aux compétences dont il faut disposer pour effectuer ce métier. Alors, les compétences, c'est déjà avoir beaucoup d'humilité. Je vais commencer par parler des soft skills parce que vous pouvez écrire quelque chose avec tout votre cœur et mettre tout votre esprit et ça ne marche pas, ça ne va pas, ça ne correspond pas à ce que l'on vous a demandé. Il faut savoir l'accepter, vous dire que vous ne pouvez pas entrer dans la tête de tout le monde et y rester et réfléchir comme les autres et qu'il vous faudra du temps pour adapter votre plume. Voilà. Donc, l'humilité, la capacité à se mouler, donc une capacité d'adaptation, à se mouler dans l'esprit de l'autre, dans les pensées de l'autre, dans la manière de réfléchir de l'autre. Donc, le content management est vraiment un métier, je pense, d'empathie. Voilà. Et ensuite, des capacités rédactionnelles irréprochables, donc orthographe parfaite, grammaire parfaite, syntaxe. Il faut aimer la syntaxe, il faut aimer la grammaire. Comment je trouve mes clients? On peut les trouver sur des plateformes freelance. On peut les trouver aussi en discutant avec des gens, en allant à des événements networking. Donc, n'hésitez pas à aller dans tous les événements que vous pouvez, auxquels vous pouvez assister. Donc, des événements qui parlent de communication, des événements dans lesquels il est question de nouvelles tendances éditoriales pour les marques. N'hésitez vraiment pas à aller dans ces événements. Et puis, ensuite, n'hésitez pas non plus à vous inscrire sur des plateformes. Vous avez la plateforme Crème de la Crème, vous avez la plateforme Malte aussi. Mais cherchez vraiment toutes les petites plateformes dans lesquelles vous pourrez aller, comme Freelancer aussi, c'est pas mal, Freelance Republic aussi. Voilà, donc il y a plein de plateformes qui vous proposent des missions en tant que content manager. Maintenant, comment est-ce qu'on s'y forme? Alors, il y a des écoles de communication, comme l'école narrative. Donc, je dis narrative parce que c'est 2 I. Voilà, et ça finit par un V. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire à cette école-là, ou alors vous pouvez vous inscrire à du MOOC. Vous avez des formations en ligne, et vous pouvez aussi chercher des écoles qui sont liées au copywriting, au storytelling. Je pense que vous trouverez le lien dans l'article. Voilà. Maintenant, lancez-vous.